Santé, bonheur. Santé, prospérité. Au son. Au sang qui est une vraie misère à régler. Oh putain, c'est un métier, les gars, c'est un métier. Donc, on est à notre. Combien d'enregistrements là 4733e, je crois. on a fait tellement de tentatives pour essayer d'enregistrer et d'avoir quelque chose de correct. Le premier enregistrement qu'on a fait, on était 4 autour de cette table. Et en fait, après peut-être 2 heures d'enregistrement, je crois. Facile. Ouais. Faites bien 2 heures de. Après 2 heures d'enregistrement, on a voulu faire un essai pour écouter. Et en fait, on s'est rendu compte que rien n'avait été enregistré. Absolument rien. Si, il y avait deux. Non, rien. Non, c'était le deuxième essai. On a fait un essai de 2 minutes après quand ça marchait super bien, mais tout le monde était parti. Oui. J'y ai pensé, les ingé sons, ils mettent des gommettes pour les réglages. Tu vois, t'as le micro là, le machin là. Mettre des gommettes, tu veux dire? Ouais, du squash, du. Ouais, mais pour ça, il faudrait qu'on ait le réglage. Mettre des gommettes quand ils ont le réglage. Parce que là, pour le réglage du son, j'ai une gommette avec un point d'étoilisation. Peut-être c'est là. Peut-être c'est pas là. Enfin voilà, tout est bien qui finit moyennement bien. On on débute, c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est ça. Donc vous pouvez profiter de notre premier enregistrement avec de la musique artisanale sur la télévision qui tourne derrière. De la musique télévisuelle. Vous avez réussi à reconnaître le morceau, félicitations. On risque d'être interrompu par des cris de joie. Oui, on a du personnel autour qui tourne, on a des rappeurs de quartier, rappeurs poètes. De quartier. Voilà. Ça rappelle, tu sais, quand les mecs, ils avaient les... je pourrais pas dire c'était à quelle époque, mais tu sais, quand ils avaient des annonces à faire et qu'ils se mettaient à la fenêtre des gens. Je pense que c'était à l'époque où les lampadaires s'allumaient encore avec des bougies. Oui. Mais il y avait un truc comme ça. Alors je sais pas si ça s'appelait des annonceurs ou des casse-couilles. Je pense que l'un n'allait pas sur l'autre, je pense. Mais t'as vu ces gars qui étaient en bas dans la rue et genre il va faire tout noir. Tiens, il va pleuvoir. À 5h du matin, t'as quelqu'un qui se met en bas de ton balcon. Et surtout dans les quartiers annumaires. Les nouvelles du jour. Il va se faire flinguer. Il va se prendre des pierres. Et les chiens. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon pays pour. Allez tous au Carrefour. Métier à risque, toutes les semaines il y a une nouvelle annonce pour retrouver un nouveau gars pour le faire. Mais c'est un peu comme, tu sais, se faire livrer son journal, tu sais, t'as l'autocollant que tu mets pour dire, bah là le gars il peut livrer ton journal. À la limite, il faudrait la même chose, un autocollant pour dire tu gueules devant la fenêtre ou tu gueules pas. L'autocollant d'un fusil de chasse par exemple. Non, je pense que c'est de cet homme au quartier. Parce que si, il peut pas gueuler là, mais il peut pas gueuler là, mais il peut gueuler là, je pense qu'ils vont me tuer aussi. Je chuchote là. Hé, toi. Ouais, donc on y va un petit peu en freestyle parce qu'on n'a pas réellement. On avait préparé une espèce de trame pour des jours où on serait à plusieurs et on aurait des gens qui auraient peut-être quelque chose d'intéressant à raconter. Et en fait, je te le dis en même temps qu'on enregistre. Mon petit séjour à l'étranger m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est que en fait c'est pas mal aussi la spontanéité. Exactement. Donc au début, je pense que la première fois quand on a enregistré, c'est vrai qu'en fait on a allumé le micro, on s'est dit ouais on y va freestyle, et là tout le monde s'est retrouvé comme un pip parce qu'on savait pas quoi dire, on savait pas de quoi parler, tu balances un sujet, tu rebondis pas dessus, et on s'est dit ok on a besoin de préparer quelque chose. Donc pour en revenir à ça, je pense que c'est bon d'avoir une trame effectivement pour avoir quelque chose de préparé quand on a du monde, mais je pense que quand on est... Mais même la spontanéité, il faut qu'on la garde entre nous et avec les invités, dans le sens où la trame à la limite, tu vois, quand j'ai pensé, il faut l'avoir pour les familles. Ouais, moi j'arrive à improviser quand j'ai vraiment une bonne base solide sur laquelle m'appuyer en fait, tu vois. Okay. Il y a un mur derrière toi si tu veux. Il est un peu loin, je préfère la table à la limite. Non mais tu vois, si, comme tu dis, avoir une trame, etc., il n'y a pas de souci. Et à partir de là, improviser. Et là, je me sentirais... là, je pourrais improviser, et spontané, etc. Si j'ai une base sur laquelle m'appuyer, au cas où il y a un blanc. Ouais. C'est pour ça que j'en reviens à la question des invités. Je pense que déjà, par respect pour eux, il faut quand même déjà avoir effectivement une trame pour pas les recevoir, puis juste les considérer comme... et tomber sur un sujet qui peut être intéressant. C'est pour ça que justement, ça demande du travail en amont. On n'est pas juste là pour prendre l'apéro. Ah bon ?
Merde. À 90%. Mais je pense que c'est pour ça justement qu'il ne faut pas tomber dans certains podcasts qu'on a vus ou certaines justement interviews où tu sens que les questions sont tellement préparées et la réponse à la limite on veut passer à côté, on attend notre question. La spontanéité, en fait je pense que la question, en fait c'est pour ça qu'on en revient à l'essence même du truc où c'est l'apéro, où tu vas te retrouver avec des gens des fois où tu sais que tu n'as aucune affinité spécialement, mais du coup tu vas leur poser des questions bateau. Oui, et une question va appeler une réponse, et à partir de la réponse, moi personnellement, ça dépend ce que tu vas me répondre. Si c'est oui ou non, là c'est mort. Mais si tu développes, là je vais dire ah ouais, mais du coup, est-ce que. À partir de là, Ouais, alors là, je peux improviser. c'est d'où la spontanéité. C'est vrai que voilà, il faut cette base quand même pour démarrer, mais de pas non plus être trop préparé, ce qui risquerait justement de faire passer à côté de certains sujets de l'invité. Oui, je pense, hein. C'est pour ça qu'en fait, de là, je voulais. C'est très bien pensé. Voilà. De mon petit voyage, en fait, j'en suis revenu en me disant fuck la préparation à un certain niveau. C'est bien, mais voilà. Non, mais notre premier essai nous a servi de leçon parce qu'on s'est dit ok, tu veux péter plus haut que ton cul, tu te rends compte que t'es pas prêt. Et comme de revenir un petit peu en arrière et de se poser des questions, ça nous a fait nous rendre compte que il y a certaines choses quand même qui peuvent passer à côté. C'est un peu comme un contrôle. Il y a certains contrôles, tu peux y arriver. C'est genre tout préparer. Un peu de chance, oui. Voilà. Je dis ça, mais en fait, je me rends compte que non, il y a très peu de contrôles où tu peux arriver en disant là, je te dis oui pour le principe. Hein, là j'ai des flashbacks et je me dis, ok, il n'y a aucun contrôle où tu peux arriver en disant non, ça te demande toujours un minimum de préparation ou d'anti-sèche. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Il faut apprendre ses leçons, c'est important. Et ne jamais boire d'alcool. Si vous n'aviez pas entendu l'ironie dans la première phrase, c'était l'ironie, en fait, c'était la seconde phrase. Il faudra que j'arrive à placer des hashtags, du coup. Hashtag ironie. Et donc voilà, un minimum de préparation, mais justement pour avoir plus de place pour la spontanéité. C'est le mot de la soirée, spontanéité. Voilà. Spontanéité. Et du coup, donc notre premier enregistrement, je pensais aussi essayer de le garder le plus brut possible, sans faire trop de montage. Ah bah carrément, oui. Donc à la limite, on coupera si jamais il y en a un qui s'absente trop longtemps pour aller aux toilettes ou au frigidaire. Là effectivement, à moins que là t'aies une histoire vraiment très intéressante à raconter. C'est parti. Oui, sinon on fait une caméra embarquée, tu veux dire. Hein. C'est il peut y en avoir des pas mal. Et donc minimum de préparation, minimum de montage pour essayer de garder la chose la plus, je dirais pas pure parce que bon, ça reste un apéro, la plus honnête. Comment tu définirais ça? Ouais, non. Bande de voleurs. J'avais te dire, ouais, non, aussi, honnête, c'était bien comme mot, c'est pas. Il y a le terme en anglais, c'est raw, tu vois. R-A-W. Oui, on dire que ça reste cru, quoi. Ouais, c'est. Brut. Voilà, brut, c'est ça. Voilà. Ça reste brutal. Ouais. Comment s'est passée ta semaine? Oh là, moi je sais pas si je peux le dire au micro. Non, ça va. Je sais pas si on pourra rajouter des de censure. Si. Ou sinon on le fait artisanal, tu sais, quand tu parles, t'as le gars à côté qui pas de marque. Tant qu'on n'est pas sponsorisé, pas de marque. Hein. Après, sinon, effectivement, on va sortir de là, de toute façon. Dis donc, je suis en train de boire une délicieuse. Et là, tu te dis non. Délicieux mélange de houblon et de. Tout à l'heure, je regardais les East Games sur internet et le gars, le présentateur annonce, il dit et là vous aurez les East Games sponsorisés par Monster. Comment est-ce qu'il dit ça? Grâce à Monster, sans interruption publicitaire. Et là déjà tu vois le skatepark, t'as des autocollants Monster partout dans le skatepark. C'est à la limite, ça aurait été bien que le skatepark soit en forme, tu sais, les trois triples, tu sais. Et là, tu sais, j'étais derrière en train de faire un truc 5 minutes dans le salon. Et en 5 minutes, le gars a dû dire au moins 15 fois Monster. Donc,
Je me demande si je préfère pas la coupure publicitaire. Ok, t'as 3 pubs et tu sais que bon bah tu achètes ou tu achètes pas, plutôt que le gars où on lui a dit ok, il y a pas de coupure publicitaire. Par contre, voilà le challenge. Voilà. En 2 heures, tu dois dire 2500 fois Monster. Tiens. Alors bonjour Monster, salut Monster, ça va Monster. Là, voilà, tout ça pour dire que voilà, la pub quoi. On en revient à ta semaine. Donc ma semaine Fort en café. Fort en chocolat. Formidable. Non, c'était bien. Je suis rentré chez moi parce que voilà, il y en a qui partent en vacances. Après 7 ans au Tibet. Voilà, il rentre chez lui. Il y en a, je citerai pas de nom, mais il y en a qui partent en Australie en vacances. Moi, je suis parti 3 mois à Kutio. J'ai gardé une maison à Kutio. Mais qu'est-ce que c'est exotique, moi. Oh là là, j'ai vu du monde, machin. J'étais au mall, Denver. Pas de marque. Non, mais... Et donc, au bout de 3 mois, là, je suis rentré chez moi à Magenta. Oh là là, Moi, exotique déjà. Quoique, ça a tellement poussé en bas de mon jardin que je dois prendre un sable pour accéder à mes escaliers. C'est en mode Jumanji. C'est ça, et ouais, c'est un petit côté Calcutta, mon appart, donc voilà, je suis encore plus dépaysé qu'avant. Alors attends, si tu avais le choix, du coup, tu préférais vivre à Kutio plutôt que de vivre à Magenta? Non. Si jamais on te donnait la non. possibilité. Ah, c'est juste parce que tu étais content en fait de pouvoir un petit peu comme ça voilà, te déplacer à un endroit, changer d'air, oui, changer de maison. Tu sais qu'il y a des gens qui le font sans autorisation, ça. si jamais ça te tente comme ça d'aller. Comment c'est l'émission? C'est j'irai dormir chez toi? Avec les caméras. T'en as qui le font, mais sans sponsor, quoi. J'irai rentrer par effort. T'es pas là ce soir? Pas de soucis. Non, ça c'est pas bien non plus, les gars. Il devrait d'ailleurs faire une page internet, tu sais, parce que t'as les trucs de retour pour les hôtels, les restaurants pour dire ah j'ai bien aimé, j'ai pas aimé ça. Il devrait y avoir le même truc pour les cambrioleurs. Ouais, il y a pas grand chose à prendre. C'est mort, les gars, passez à autre chose parce que là, on a tout pris. Et du coup, non, je suis content d'avoir changé d'air, etc. Et donc, t'es resté combien de temps? 3 mois? 3 mois. 3 mois. Ok, combien de fois t'as fait le ménage? Parce que c'est une maison. Une maison, c'est plus grand qu'un appartement. Enfin... je dirais 10 fois plus que d'habitude, c'est-à-dire que une fois tous les 15 jours. Ok. Voilà. C'est raisonnable. Voilà, parce que, non, comme il y a le chien et comme voilà, c'est pas ma maison et que. Ouais. Voilà. Mais du coup, tu mettais combien de temps à peu près pour faire le ménage? Ça prendrait le samedi matin. Ouais, tu vois, voilà. J'ai répondu juste là. Alors, le mec, il a peur parce qu'il dit putain, si je réponds, putain, ils vont me prendre pour un gros dégueulasse. Non, mais chez moi, je suis un gros dégueulasse. Pas de soucis, mais chez les autres, non. Non, attends, il y a gros dégueulasse et gros dégueulasse. Si pour toi, s'il y a un petit peu de poussière, un petit peu de vaisselle, qu'est-ce que tu considères, toi, pour toi, gros dégueulasse? Pas en fonction de toi, mais par exemple, tu irais chez quelqu'un et tu dirais. Ah putain, ça y est, je suis tombé malade rien qu'en regardant l'intérieur de l'appart. En fait, non, je suis ultra tolérant. Enfin, je veux dire, j'ai un niveau de. Chez les autres? Oui, je suis comme toi. Si je suis invité chez quelqu'un et que c'est le bordel monstre, etc. Moi, je suis venu voir le pote, je suis pas venu voir la maison. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ça m'est arrivé. C'est un pote, tu vois, quand les gens, des fois, te disent ah, fais pas attention au bordel. C'est exactement. Alors là, on est pareil sur ça. C'est que après, je juge pas. Mais par contre, si tu me faisais rentrer dans le même appartement en me disant que c'est pas cette personne-là, là, je dirais ah ouais, quand même. À la limite, t'es plus conciliant parce que c'est ton pote. Oui, voilà, justement, tu mets des œillères parce que c'est ton pote. Oui. Mais voilà. Après, pour toi, qu'est-ce que tu considérais comme rentrer quelque part en disant là, c'est crade? Genre comment dire, pas le summum parce que tu pourrais dire ok le mec il chie dans le lavabo, ok là c'est crade. Ah mais ça tu te découvres que quand tu es au-dessus du lavabo ça, et c'est là la surprise. Je vomis par dessus déjà. Ok par exemple voilà, tu ouvres la porte, le premier truc où tu le verrais et tu pourrais dire ça c'est crade sans pour autant que ce soit extrait, mais tu trouverais ça crade. Ce serait l'odeur en fait. Ouais exact. Ouais, je sais pas, je dis ça comme si c'était une bonne réponse. Bravo. Vous avez gagné la vitrine. Vous avez gagné le droit de reprendre une idée. Non mais c'est vrai parce que du coup ouais tu peux pas dire la poussière parce qu'effectivement bah t'as des gens qui sont pas trop balais ou qui en ont pas tu sais donnez, faites des dons et ce que je disais donc non chez moi c'est relativement propre mais sauf que je fais pas le ménage tous les jours et toutes les semaines, c'est que c'est petit en plus donc j'ai mon organisation. T'as pas de justifier hein. Non mais si mais là je me sens obligé là tout. Voilà, c'est enregistré en plus là. En fait, c'est parce que tu sens que t'es parti du mauvais pied, tu vois. Non, pas du tout, non. Après, de toute façon, il n'y a personne qui vient chez moi, donc je m'en fous.
J'ai passé par toutes les étapes. À la fin, c'est allez, vous savez quoi? Ils ont merde. Non, je pense que la personne, pour moi, t'as un standard d'hygiène. C'est que si le mec, par exemple, il part de chez lui et que tu le vois et que il est crade, aussi bien au niveau odeur que physique, c'est que chez lui, ça doit être pire. Je parle pas du gars que tu as croisé après qu'il ait fait un marathon. Hein. Je parle du gars où tu dis, eh bien, on se retrouve et que tu le retrouves crade. C'est que chez lui, ça doit être un petit peu la zone. Je pense. J'imagine, parce que, bon, bah, tu sais, tu pars dans les meilleures conditions, à part si il fait, je sais pas moi, 30 degrés et que tu as une voiture sans climatisation. Et même encore, t'as su, mais ça va pas autant dire que tu vas sentir. Mais moi, ça m'est arrivé devant des gars, c'était violent, hein. Et là, tu te dis, je rentre pas chez toi, là. Après, pareil, c'est que je raconte l'histoire telle qu'elle est, mais j'avais une voiture à une époque, j'avais une 205, hein. J'avais une 205 qui était nettoyée une fois de temps en temps. Et par contre, quand elle n'était pas nettoyée, les tapis côté passager, en fait, c'était des ordures. Donc, c'était des bouteilles, c'est des canettes, c'est Je des... crois qu'on l'a tous fait. Les gens arrivaient et du coup, tu n'avais pas ce truc en caoutchouc que tu mets par terre pour protéger. Voilà. Il n'y avait pas besoin parce que tu avais un tas d'ordures. Donc, les chaussures n'avaient pas le temps de toucher la moquette de la voiture. Et un jour, de temps en temps, donc je faisais le nettoyage de la voiture parce qu'en fait, je me rendais compte que plus elle était lourde, plus elle consommait d'essence. Et cette 205, quand on était 4 dedans, c'est ça, 4, on n'arrivait pas à prendre la montée de la haute du Père Noël. Ok, à 4 dedans. À 4 dans la voiture, on pouvait pas. Quand je te dis qu'on pouvait pas, c'est que tu commençais à monter. C'est Mazda, je crois que tu as sur la gauche. Oui, c'est ça. On était ça. Je montais et là j'arrivais en mourant dans le parking de Mazda. J'ai de faire demi-tour en marche arrière et de redescendre. C'est pas on n'arrivait pas de monter, on montait en première. Non, c'est qu'au bout d'un moment, même la première, elle continuait pas. Du coup, il y avait d'autres montées que je testais pas avec les mecs. Hein. On prenait des autres chemins, mais genre la montée de géant ou quoi que ce soit. Mais vous rigolez, les gars. On va descendre si vous voulez, mais en montée, on va passer. On va faire le tour des mers. Et tout ça, donc c'était pour. Oui, donc pour la 205, qui était souvent remplie de saleté. Un jour, je décide de faire le ménage, et là, hop, j'enlève les ordures, et là, qu'est-ce que je vois pas sortir? Un cafard. Bah, parce que vu que tu avais des papiers de Panini et des trucs comme ça, bon, je tiens à préciser, c'était il y a plus de 10 ans quand même. Hein. Entre temps, la voiture, il n'y a plus d'ordures à l'intérieur. J'ai plus la 205 d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais j'étais en train d'enlever tout ça, et là, je vois le cafard, et du coup, tu as ce sentiment de honte, tu vois, et là où tu te dis, on l'a tous, tu vois, ce sentiment. C'est comme si tu avais un invité, c'est comme si, là, on est chez moi, là, comme si tu vois un cafard passer. Alors que ça arrive à tout le monde d'avoir un cafard chez toi, voilà. Surtout ici, quoi. Mais n'empêche que tu as toujours ce truc de dire, putain, mon invité voit un cafard, il va penser que c'est dégueulasse chez moi. C'est dingue, quand même. Donc, pour une première émission, on est très ménage. En fait, on aurait dû... Mais sinon, ma semaine, c'est très bien passé. Voilà. On est des hommes du 21e siècle. On fait le ménage. On fait le ménage Okay. Une fois par... on le fait peu, mais on le fait... Enfin, non. Toi, c'est clean chez toi. Ouais, moi, je pense que ça relève plus du talk que réellement juste de faire le ménage. Mais là, la semaine de vacances, je me suis dit, il y a des choses, il faut que je relaxe un petit peu. Tu vois, c'est que je prenne un petit peu de recul parce que, effectivement, je suis un peu maniaque sur le ménage. Genre... psycho du ménage. Oui. Et je me dis, tu vis pas pour ça à la fin. Enfin, de toute façon. C'est ça, oui. Donc, à la fin, ça fait un peu réponse à tout, mais c'est la réalité. Il faut juste, effectivement, trouver les éléments pour ce retour. Il faut trouver un juste milieu. Je me demande si, en fait, se dire ça, aller trouver un juste milieu, c'est pas justement quand tu commences à devenir un petit peu trop vieux et tu dis oulala, je sens que je suis en train de griller toutes mes cartouches là, il faut que j'en garde un petit peu pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es jeune et t'as tendance justement à foncer tête baissée. J'ai connu certains jeunes, tu sais, par contre, qui avaient la tête sur les épaules et tout, mais comme la plupart, 80%, tu sais, tout le monde fonce tête baissée en pensant pouvoir mieux faire. Et d'un coup, quand tu revois les gens quelques années après, tu sais, les gens que tu avais vus mais complètement wild, sauvages, tu vois, ils sont beaucoup plus calmes et tout machin. Alors,
Bon, je préfère voir ça quand les gens ont eu des enfants, effectivement. Là, c'est vraiment une question de sécurité pour les enfants. Parce que si la personne avait continué à être wild, avec des gosses, là, je me dis, oh fuck. Je pense que c'est plus de la fatigue, du coup. C'est ça. Je peux plus. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux plus. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'au final, est-ce qu'on choisit de s'assagir et de prendre les bonnes décisions et de trouver un juste milieu, ou c'est qu'à un moment tu trouves que pour toi c'est effectivement la meilleure des décisions à prendre? Est-ce qu'on le fait par envie ou par obligation? Moi, je suis pas convaincu qu'on ait conscience de le faire, en fait. Je pense que c'est la vie, tu vois. On est, comme tu dis, on est jeune, on fait les cons, on est emporté par le mouvement de masse avec les potes, avec les machins, et on fait les cons, etc. Et au fur et à mesure, chacun trouve sa moitié, on se pose, on se trouve un boulot, on commence à avoir des... Tu vois, je pense que ça vient tout seul, en fait. Je pense pas que tu te dises... Allez, on arrête là, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'en as qui le font. Peut-être. Enfin, voilà, je pensais pas à eux en particulier, mais maintenant que tu le dis, mais c'est vrai que t'en as qui des fois se disent non, voilà, tu vois, je suis arrivé à un âge où souvent qui veulent reproduire un peu ce qu'ont fait les parents. Donc là, je suis à un âge où mes parents ils m'ont eu, donc il faut que je trouve quelqu'un, enfin ce genre de choses, tu vois. C'est vrai que de toute façon, faut reconnaître, en général dans la société, c'est plutôt mal vu plus tu avances dans l'âge de continuer à être un petit peu foufou. Bah oui, c'est mal vu. Alors moi, en tout cas, quelquefois, on m'a fait comprendre qu'il fallait, voilà, que tout le monde autour de moi était posé, avec des enfants, machin, qu'il fallait aussi que peut-être j'y pense. Et comme t'en as plein qui tournent dans les écoles, t'en prends un, tu me dis c'est ça, mais comme j'ai un très fort esprit de contradiction, du coup, t'as pris une tortue. Non, j'ai pris un poisson rouge qui n'y est plus. Mais personne, comment il s'appelait? Il s'appelait Mr. Freaky Fish. Mr. Freaky Fish, ok, d'accord. Pour Freaky, avec du coup, vu que c'était un poisson, effectivement. Oui, j'essaie de faire simple. T'aurais eu un chien, ça aurait été Mr. Freaky Dog. Et exactement. Mr. Freaky Cat. Mais comme je suis super sensible à tu vois, c'est avoir des animaux, machin, c'est chouette. J'ai un chien, machin, mais c'est piège à con parce que du coup, à un moment donné, il va partir le chien. Comme tout le monde. Mais je sais bien, mais du coup, c'est une surcharge émotionnelle que moi je souhaite m'en passer. Voilà. Ok. J'ai été voir un super concert à Brisbane, en Australie. Est-ce que tu as mis sur Instagram? D'ailleurs. Oui, je vous ai spammé avec ça. Et j'avoue que je reconnais. Je suis pas fan des. Vas-y, je t'écoute. Je suis pas fan des gens qui postent 45 vidéos pour dire. Parce qu'au même moment, je prends une photo pour Instagram et il parle de ça. Et tu vois, par exemple, les gens qui vont poster 45 vidéos parce qu'ils sont à un festival ou un truc comme ça. Enfin, tout dépend du festival, toujours, c'est pareil. Tu vois, par exemple, il y avait une copine qui avait posté quelque chose au concert de Katy Perry. Je suis pas spécial. Elle a mis beaucoup des vidéos. Évidemment, j'ai dit sinon tu veux pas mettre en live, tu sais, parce que plutôt que d'avoir plusieurs stories, bref. Oui. Et elle me dit non, mais je prends que le best-of. Je fais ouais, mais d'un certain côté, c'est pas non plus du HD que tu nous proposes, quoi. C'est de la story Instagram. Donc, c'est gentil de penser au best-of. Mais tu sais, d'un côté, je le regarde. Alors que tu sais, t'as certains trucs, tu t'en passerais bien. Mais bon, et du coup, je voyais ça, je me disais. Putain, non, les gens qui postent 45 trucs comme ça, non, c'est. Et là, je me rends compte qu'au fur et à mesure, au final, je vois ma story qui grossit, parce une vidéo, tu fais elle est trop cool cette chanson. Non, mais celle-là aussi, elle est trop cool. Faut que je la partage au monde. C'était terrible. Honnêtement, le groupe qui a joué, c'était Queen of the Stone Age. Ouais. Et j'étais étonné parce que c'est un groupe que j'écoute depuis. J'ai peut-être 21 ans. C'est tout récent, quoi. C'était assez. ils ont roulé leur boss. Et c'était assez rock. Et ce qui m'a étonné dans le concert, c'est que tu pouvais aussi bien aimer le rock un petit peu agressif que le rock plutôt genre folklorique. Ouais. Les deux pouvaient être là. C'est que tu avais des moments qui étaient très genre techniques au niveau de la guitare. Le batteur aussi était bon, il a fait son solo. Et comme tu pouvais avoir aussi des moments qui étaient comment dire,
très catchy pour tout le monde. Ok. Ouais. Et c'était d'un côté, je me suis dit, parce que tu vois, c'est là où je me suis dit, ça c'est un bon groupe. C'est un bon groupe parce que le gars arrivait, tu sais, à passer d'une chanson où tu as la technicité et un petit peu même la brutalité dans les morceaux, à un morceau d'après où tu es juste en train de chiller sur le truc. Et j'avais une nana qui était posée à côté de moi. Alors au début du concert, elle était normale, elle bougeait normalement. Et entre-temps, elle a dû prendre quelque chose. Je soupçonne que c'était de la marijuana parce qu'on avait l'odeur, on était enfumés. Et elle savait plus danser à la fin. Mais quand je dis qu'elle savait plus danser, c'est qu'au début, elle bougeait comme n'importe qui. Je dis pas non plus qu'elle était John Travolta. Mais à la fin, alors il y avait beaucoup de batterie sur le dernier morceau et elle bougeait, mais c'était en saccadé ses mouvements. Tiens, c'est qu'elle avait plus de fluidité. On aurait dit, tu sais, le petit singe là qui tape sur le tambourin là, tu sais, elle était comme ça. Elle bougeait dans tous les sens. Et là, tu te disais, ok. Donc c'était bien. On avait spectacle sur scène et on avait spectacle à côté. Mais honnêtement, super concert, super son. Ouais, c'était. Bah du coup, non, mais merci d'avoir partagé ça. Du coup, moi, Couture, j'ai pu aussi... Couture of the Stone Age, hein. C'est ça. Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça que je me dis, j'aime pas quand les gens le font parce que t'as pas la même qualité quand tu y es que quand tu la regardes. Mais t'avais des chansons qui étaient tellement parlantes pour moi, je te dis, il y a des chansons qui sont passées que j'ai écoutées que j'avais 21 ans et c'était... Tu te revois dans cet état d'esprit, tu as des flashbacks de toi à ce moment-là, quoi. Tu te dis, putain, qu'est-ce que j'étais con. Je sais qu'à eux... Mais après, c'est le principe des réseaux sociaux, quoi. Tu partages, enfin, tu sais, ça va de tout à rien, mais c'est le besoin de partager parce que tu as une émotion quelconque que forcément tu ne retrouves pas forcément toi en tant que spectateur du truc. Oui, toi tu es dans ton salon. Pourquoi est-ce qu'il a mis une boîte d'allumettes sur toi, alors que lui, peut-être qu'il faut juste lire le hashtag, je sais pas. C'est ça que j'aime bien, moi, c'est que des fois c'est des trucs vraiment improbables et qu'il y a forcément une histoire derrière, mais que lui, celui qui met la photo va pas forcément expliquer. Le photographe. ou Instagrammeur, ou le Instagrammeur. Facebook, ou le Snapchatter. Twitter. Non, Twitter, c'est le nom du réseau, pardon. Le mec de Twitter. Non, bah oui, parce que dans Twitter, c'est le réseau. Twitos. C'est Twitos. Twisties. Bref, beaucoup de jeux de mots ce soir. C'est ça, oh là là, c'est la fête. Non, et du coup, moi j'aime bien essayer de. Ça dure que 15 secondes la story ou la photo ou machin, mais j'aime bien essayer de, sans lire les descriptifs, etc., essayer de recréer une histoire, tu vois. Oui, mais si tu la partages pas d'à côté ton histoire. Ah non, je me fais de l'histoire de ce que je vois en fait, de ce que les gens montrent, tu vois, parce que c'est pas forcément limpide de ce qu'ils montrent en fait, et il n'y a pas forcément d'explication, et j'aime bien prendre mon temps et regarder les trucs et dire là le mec il était fatigué, il a fait n'importe quoi et machin, ou il vient de quitter sa femme, ou tu vois, enfin des trucs débiles quoi, mais ça aide. Et quand tu as des photos du coup avec des assiettes. Et quand il y a des repas dedans, qu'est-ce que tu dis? Ça me donne faim, je mets un like et je me barre. Et oulala. Alors je pense que ce matin, il a eu une réunion et qu'ensuite il a discuté avec sa collègue 25 minutes et le café est un petit peu chaud. Non mais voilà, mais j'encourage les gens à faire ça, c'est très bien pour l'imagination et c'est rigolo parce que C'est vrai que j'avais jamais pensé comme ça, tu sais, tu as tendance à regarder puis après au bout d'un moment tu es habitué. C'est pas un sujet que je voulais réellement aborder. Tiens, on va le réaborder. Il y a Fred qui doit nous rejoindre après. Ok. Oh là là. Ouais, ça va être sympa. Ça sera coupé au montage. Non, mais du coup, en fait, c'est vrai que c'est un sujet, je pense, justement, les réseaux sociaux. Il y a tellement à dire en bon et en mauvais. Oui, bon. On risque de se faire des ennemis. Mais d'un certain côté, même les gens, t'as quelque chose à redire dessus. Au fond, c'est fou quand même, hein, ce qu'on arrive à développer en sentiment par rapport aux gens, juste par rapport à un réseau social, alors que s'ils étaient à côté de nous, ils étaient dans la merde, on irait les aider. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que tu vas suivre des gens des fois où tu vas te dire par rapport à ce que eux veulent présenter de leur vie, tu dis c'est pas un angle que j'apprécie ou auquel j'adhère, mais par contre tu connais la personne ou tu la connais pas, mais le côté humain, lui par contre prend le dessous. Tu dis que demain elle est sur le bord de la route, elle a un pneu crevé,
je vais m'arrêter, je vais l'aider. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des fois, les gens. Enfin, voilà, je me dis des fois, on a une appréciation ou l'inverse à des gens sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux qui en fait nous éloignent justement réellement du côté humain. Que si on était tous assis autour de la même table, ce serait complètement différent. Enfin, après, il y a aussi ceux qui veulent vraiment avoir des likes, avoir des machins, être connus, exister en fait. Je pense qu'il y a encore là, il y a plusieurs échelons. C'est que tu as une différence entre le gars qui se prend en photo parce qu'effectivement il vit dans un petit appart et il a une vue une belle vue et il se prend en photo de ce côté-là, qui déjà je le trouve déjà un peu plus imaginatif. Et ça demande quand même de l'imagination. Hein. Des fois tu te dis les gars ils ont rien, puis bon bah ils arrivent quand même à sortir quelque chose parce que bon bah tu sais quand t'as rien tu démarres d'en bas, c'est ce qui t'aide à monter hein. Et effectivement et des fois t'en as d'autres par contre c'est trop impersonnel. C'est que là tu sens qu'il y a trop de moyens qui sont mis en œuvre pour je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je suis quasiment sûr que c'est des gens super avec que quand tu discutes avec, quand tu les rencontres et tout, mais c'est juste que leur page correspond sûrement pas à leur personnalité. Et d'ailleurs, je te pose la question, est-ce que ma page correspond à ma personnalité? Ouais, j'aime bien ta page. Ouais. Non, mais c'est juste qu'en même temps, j'avais de la bière dans la gorge, donc tu sais, c'est difficile de... Donc, non, c'est juste pour savoir, parce que du coup, c'est vrai que je demande jamais... de retour. Justement, ouais, il faudra... Freaky GT, donc là, c'est difficile au micro de l'écrire. Mais sur Instagram, vous trouverez Freaky GT, c'est Freaky F-R-E-A-K-Y, barre du 8, c'est ça? Même lui, c'est plus sur Instagram. Non, parce que comment tu veux te promouvoir là Ok, donc Freaky, on reste sur Freaky, ça c'est bon. La barre du 8. Ouais, c'est ça, tu vois, j'avais raison. Moi j'ai un Mac, alors il n'y a pas de numéro. C'est pas la barre du milieu du 6, c'est la barre du 8, hein, tu vois, même moi je m'en souvenais. Et GT. Voilà, c'est vous le trouvez sur Instagram. Et ceci dit, je te le dis maintenant, moi ce qui m'a. Comment je l'ai trouvé sur Instagram, c'est que je cherchais des Calédoniens, tu vois, parce que voilà, j'ai remarqué que je suivais plein de monde, mais pas beaucoup de Calédoniens. Ouais. Et du coup, je commençais à. Quand tu likes quand tu suis quelqu'un, tu proposes, machin. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé sur ta page, et je trouvais tes photos. Je sais pas, je me suis dit, soit il pose son téléphone et il se prend en photo comme ça, ou soit c'est quelqu'un qui le prend en photo. Mais en tout cas, j'ai trouvé, il y avait de la recherche sur tes photos en fait. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Et du coup, après, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas peur de demander honnêtement pour les photos. Comme j'ai expliqué à mon pote, parce que là, quand j'ai été au concert et on a passé quelques soirs ensemble, mon pote Elliot, qui vit en Australie, qui est calédonien à la base. Si tu nous écoutes, en plus, non mais voilà, j'en ai parlé. J'en ai parlé de cette histoire de podcast et tout, et il m'a vu vachement plus souvent avec mon téléphone. Et avant qu'il me demande, je lui ai dit, tu sais, maintenant il y a Instagram et tout machin, on va monter le podcast, et on essaie de voir un petit peu pour essayer de connecter avec de nouvelles personnes. Et il m'a dit ouais, parce qu'avant je te voyais pas autant avec ton téléphone, et je lui ai dit non mais Instagram c'est aujourd'hui pour moi la nouvelle façon de communiquer. Et après je pense que tu as deux façons de voir le truc, c'est soit je veux dire, quand t'es un mec, c'est encore plus difficile de l'aborder. Quand t'es une fille, tu te prends en selfie ou tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo. Quand t'es un mec, t'as intérêt d'être sûr de toi. Et t'as surtout l'intérêt de ressembler à un mec. Quoi. Ou l'inverse, mais de l'assumer dans tous les cas. Parce que si t'as juste pas l'air sûr de toi, c'est là d'où viennent les moqueries, où tu vois les gens en train de faire leur selfie ou leur truc comme ça. Donc c'est pour ça que de demander aux gens de prendre mon téléphone ou de poser mon téléphone pour prendre la photo, c'est parce qu'à un moment je me dis j'ai cette idée, j'ai envie de faire cette photo, et c'est pour ça, et deux fois je lui ai demandé de prendre des photos et tout machin, et après peut-être qu'il en pensait quelque chose, mais je me dis que ce soit dans ça ou que ce soit dans quelque chose d'autre, si le mec a l'air quasiment sûr de ce qu'il fait, je dis bon bah... Je sais pas que c'est des super photos parce que je connais pas. De toute façon c'est des photos prises avec le téléphone, ça j'ai pas de... C'est juste qu'elles ont un petit cache. Enfin, tu vois, il y a certaines photos, j'avoue qu'il y a certaines photos que j'ai prises en fin de soirée. Donc il y a certaines photos qui n'ont pas réellement de sens, à part, comme tu dis, à part au moment où tu l'as pris. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je prenais une photo,
Et après, j'ai pas réellement de qualité pour retravailler la photo. Mais c'est juste que, tu vois, à ce moment où tu as une vision de la photo, de la chose telle qu'elle, et tu dis c'est ça. Alors après, c'est pas des photos de grande envergure avec des grandes, tu sais, parce que tu as les gens qui, des fois, qui aiment bien les grandes citations, tu sais, pour accompagner les photos, pour tout de suite, tu sais, ça donne du crédit. La solitude, c'est aussi bien. Ça ne donne pas de crédit, nous vous le disons. Non, ça ne donne aucun crédit. Et en plus, je veux le rajouter maintenant, c'est quand vous citez quelqu'un, mettez le nom de l'auteur, bordel de merde. Il n'y a rien de pire, c'est de une citation, on sait que c'est une citation, la moindre des choses pour le respect, c'est de mettre l'auteur. Voilà. T'as le mec qui s'est fait chier à réfléchir à quelque chose, ouais, rendez-lui au moins ça, quoi. Et Wikipédia, c'est pas un auteur. Ok. Voilà. Putain, je vois bien la personne qui met une définition quand il fait la photo. Pourquoi Wikipédia? Non, mais ça, c'est des trucs qui m'exaspèrent, tu vois. C'est les gens qui mettent des photos avec une citation. Bah ouais, en général, qui a rien à voir avec la photo. Voir si le mec, il est, je sais pas moi. Je suis en train de chercher une citation. Enfin bref, bon, en général, la fille qui est en maillot sur le bord de la piscine, Hemingway, il avait rien à dire par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle est belle, la mère. Et la citation est sans le nom de l'auteur. Et là, je me dis, là, tu vois, c'est le double cré. Tu vois, c'est juste trouver une phrase belle à dire parce que t'as rien trouvé d'intelligent. T'as pas pris le temps de réfléchir. Je dis pas que la personne est bête, mais je dis juste t'as pas pris le temps de réfléchir, t'as pris la solution de facilité, t'as été chercher une phrase, déjà de une. J'ai rien contre. Mais dans ce cas-là, tu me dis au moins c'est qui l'auteur. C'est ça. Je veux dire, demain tu fais un boulot qui est bien, t'aimerais être reconnu. Bah, même chose, tu vois. Ces mecs-là, ils sont en train de se retourner dans leur tombe à cause de vous. Là. Mais à la limite, ils mettent la phrase seulement. Oh bah ok, c'est décrit, au moins l'orthographe est juste, tout ça. Hashtag la loose. Bref, il y a plein de trucs qui sont bons, tu vois. Mais la photo de toi, avec une phrase qui n'est pas de toi, en plus en cachant l'auteur, pour moi c'est irrespectueux. Ah, c'était mon coup de gueule, là c'était mon coup de gueule. De toute façon, moi perso, je trouve jamais de citation qui correspond au truc, et je préfère mettre des hashtags, c'est plus parlant. Hashtag bien relou là, tu vois, hashtag j'aurais pas dû mettre ça, ou hashtag arrête de faire de la merde, ou hashtag voilà. Ah oui, ouais, t'en avais mis un pas mal cette semaine. C'était sur ta story. Enfin voilà, c'était. Il y a tellement de choses à dire sur Instagram. Facebook, j'y suis plus depuis un moment, et honnêtement, ça me manque pas. Enfin. Je sais pas, je pense. Je dis pas que je perds du temps aussi sur Instagram, mais plutôt que de perdre du temps sur Instagram et sur Facebook, maintenant je perds que du temps sur Instagram. Ça doit faire au moins, je sais pas, s'il y a un mois que j'ai pas mis un message. Si, j'ai mis une photo hier, voilà, mon neveu là. Mais c'est tout, la photo où il est sur la publicité, voilà, c'est ça? Ouais. Ok. Alors pour la description, c'est que c'est ton neveu, c'est ça? Mon neveu qui a été choisi par. Il a gagné un concours. Mon neveu qui a 2 ans et demi, même pas 2 ans. Qui a gagné un concours photo. Enfin, un concours pour être le. Représenter la marque Blédina. Voilà, je l'ai dit, pas de marque. Voilà, et en fait ils étaient 2, il y avait lui et une petite fille toute mignonne avec les yeux, une petite métisse avec les yeux magnifiques. Voilà, il y en avait 2. En plus, donc, voilà, lui aussi, donc ça tombe bien. Et, elle avait un œil magnifique, ouais. Et j'ai dit ça? Non, okay. Non, elle avait des yeux magnifiques. Et du coup, là, ils se retrouvent sur les affiches 4x3 un peu partout sur le territoire. Donc c'est pour la pub Blédina, c'est ça? Voilà, et donc hier, j'étais avec ma cousine sur le parking de Magenta Bazar, et là, il y avait pas un panneau, mais 2 panneaux sur le même parking, quoi. Et je fais... Big Star. Et ouais, c'est ça. Et, je trouve que c'est bien, tu vois, qu'ils fassent ça, qu'ils utilisent justement des locaux pour mettre en avant les produits, même si c'est des gros produits, tu vois, parce que Blédina, c'est quoi? C'est Nestlé. Oui, je crois que c'est ça. J'imagine, hein. Blédina, c'est une grande marque nationale. C'est beaucoup plus gros que ça, mais je trouve que c'est bien qu'ils... Parce que déjà, il y avait d'autres pays, tu vois, genre la Martinique, la Guadeloupe, ça. Je savais qu'ils avaient leur pub déjà avec leurs locaux, enfin, tu sais. Même à la limite, on avait leur pub chez nous. Tu sais, je me rappelle de certaines pubs. Au café, là, oui, je me souviens, oui. Tu sais, là, tu vois les gars, tu dis, ok, bon, bah, c'est pas des gens qui ont été pris par un casting quelque part en Europe. Mais bon, tu vois que c'est pas non plus... Je trouve que c'est bien. Mais de plus en plus, hein, ils entendent des pubs ici avec des locaux. Par contre, il y a un truc qui m'a fait rigoler. Je dirais pas c'est quoi la marque, mais bon, c'est une marque. Ils ont une pub sponsorisée sur Insta. Donc tu les suis pas forcément, mais la pub apparaît. Oui, elle apparaît, ouais.
Et ils ont choisi, comment ça s'appelle, merde, quand c'est des espèces de représentants, tu sais, c'est des ambassadeurs. D'accord, des ambassadeurs. Donc des personnes. Alors je sais pas c'est quoi la suite, hein, je suis pas rentré dans le détail, c'est juste qu'on voit, il y a une petite vidéo où on voit ils font un photoshoot et tout machin. Mais ils ont choisi des ambassadeurs et c'est une marque de lait. Et un lait normal, c'est pas des laits bébés, hein. Donc parce que genre t'as un gamin, t'as une dame et t'as un homme quoi. Et c'est des ambassadeurs, c'est une marque de lait. Ah, voilà, c'est pour ça que je suis pas rentré dans le détail, mais what? Ouais. D'accord. Je sais pas. Ils ont des os plus solides que les autres ou je sais pas. J'ai pas vu le truc donc je peux pas te dire mais c'est une marque de lait voilà que tu peux acheter en poudre et tout machin. Et j'ai vu ça et je me suis dit ok et peut-être c'est quelque chose qui est en train de devenir à la mode ici donc du coup toutes les marques s'y mettent. Oui même mais je me dis tu sais il y a un moment faut que tu ajustes quand même ton il faut que tu les gens enfin je veux dire si tu vends du lait à une personne de 60 ans, les ambassadeurs, elle s'en bat les steaks. Elle achète son lait parce qu'elle l'achète depuis 60 ans. Peut-être pas parce qu'elle a 60 ans. Mais bon, elle achète son lait depuis des années. Elle continue de prendre parce que c'est son lait. Aujourd'hui, si tu parles d'ambassadeur, c'est parce que tu es dans une génération, tu veux atteindre une génération déjà qui est sur Instagram et à qui ça percute, tu vois, ce genre de choses. Mais quand tu dis ambassadeur, c'est-à-dire des représentants. Mais c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qu'ils vont représenter, je sais pas. Ouais, du coup ils seront appelés. Non, mais je pense que c'est juste un coup publicitaire, pour dire que voilà. Honnêtement, pour rentrer dans le détail, c'est qu'en plus tu prends les ambassadeurs, c'est bien, tu vois, ils ont choisi un gamin, ils ont choisi un gars, ils ont choisi une fille, voilà. Donc déjà tu dis. Et puis voilà, tout est représenté, les ethnies, l'âge, tout ça. Donc tu dis c'est vraiment juste un coup de pub pour dire cette marque de lait correspond à tout le monde. Mais il y a un moment, tu sais, il faut trouver une autre manière publicitaire pour atteindre le public que de trouver un ambassadeur de lait. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi pas? Un ambassadeur de bien, tu sais, tu trouves un autre produit. Je sais pas, t'as quoi comme produit qui a des ambassadeurs? Si, tu vois, par exemple les produits, je sais pas si c'est des ambassadeurs, mais tu sais par exemple les produits de parfum de luxe ou les trucs comme ça. Oui, ok. Ouais. Tu sais, t'as des modèles qui les représentent. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est des gens qui sont payés pour représenter la marque. Quoi. Alors peut-être je me trompe, tu sais, peut-être je confonds deux choses, mais je sais qu'un ambassadeur c'est quelqu'un qui est censé représenter quelque chose. Un pays. Et du coup, je me dis là, déjà d'une part, je pense que eux sont pas payés, pas des millions en tout cas. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent représenter? Enfin, je sais pas. En tout cas, les gars du marketing, vous avez réussi parce que ça fait un quart d'heure qu'ils en parlent. Bravo. C'est vrai. Ouais, je dis chapeau les gars. On n'a rien vu venir. C'est vrai. Et je leur fais de la pub depuis tout à l'heure. Ah, fuck, il a. Non, mais après, voilà, c'est du lait, hein. Buvez du lait, les gars. Hein. Pas avec modération quand même. Hein. Ouais. Donc du coup, Instagram. Ce qui manque quand même ici, en parlant de pub, c'est pub comique, pub drôle. Ah, ils ont essayé. Je sais qu'ils ont essayé, je dis pas qu'ils ont pas... Il y en a certains qui ont fourni du boulot. En l'occurrence, je sais pas si tu te rappelles de la pub, c'était une pub pour une chaîne de stations-service. Oui. Où le gars, s'il y avait des véhicules à gagner, je vois, la toute première, parce qu'après ils ont fait des suites avec le même acteur, mais la toute première, c'était un gars, c'est un copain à moi, qui a réalisé la pub. Il a une entreprise, j'ai plus le nom, sinon je l'aurais dit parce que il mérite sa pub, mais c'est lui qui a réalisé. Et du coup, ça a fait un tabac en fait. Mais je sais qu'elle a marché celle-là. Après, tu trouves ça drôle, drôle, hein. Mais déjà, au moins, je trouve au niveau de la pub en elle-même, elle était réussie. Après, tu aimes le côté comique ou pas. Mais en tant que ouais, non. Après, il y a ils sont capables de faire des bonnes pubs. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est qu'après, s'ils prennent les bonnes personnes et tout machin, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui travaillent dans ce milieu-là et qui étaient vraiment talentueux. Souvent le problème c'est que les gens sont talentueux mais effectivement ils ont un prix et souvent aussi les entreprises veulent faire des économies
donc choisissent tu sais, de couper les budgets et du coup une pub qui pourrait être bonne se retrouve moyennement bonne. Il y a ça aussi. Mais voilà, je te demandais en tant que pub comique, moi honnêtement j'ai pas rigolé, enfin ça m'est arrivé de rigoler sur des pubs mais pas forcément parce qu'elle était censée être comique, tu vois ce que je veux dire? Je me souviens d'une pub quand j'étais petit. Tu dois te souvenir aussi. Ah, si c'est la même, mon gars, si c'est la même. Non, si c'est la même, en fait, je me canette du sec. Si c'est la même, non, parce qu'il y en a eu des pubs comme Oui. C'est la je même. me souviens juste du slogan en fait. Pas du slogan, de l'accroche du mec qui l'a dit. Et c'était pour des pubs pour des panneaux solaires. Ouais. Ah, je vois ça. J'en ai fini cassé. Non, mais ça, c'est un hymne national. Je vais dire, c'est dans les cœurs de tout le monde. Je suis sûr que tu vas sur certaines pierres tombales, c'est écrit. Et toi, c'était laquelle toi? Ah, mais non, mais parce que non, je pensais pas à une pub aussi populaire en fait. Mais je me rappelle d'une pub quand j'étais gamin où c'était. En fait, ça se passait dans un Suzuki Samurai. Je sais que c'était un Suzuki Samurai. Je sais pas pourquoi j'ai des flashs, mais j'étais réellement gamin. Et en fait, c'était une pub pour des préservatifs. Enfin, c'était pas une pub pour des préservatifs, c'était une pub pour mettre des préservatifs. D'accord, ok. C'était une pub locale, ouais, tu sais. Et en fait, je sais pas, j'ai plus la pub en tête exacte, mais c'est juste qu'on voit à un moment des fauteuils, tu sais, genre où tu prends la manette et qui descendent en arrière comme ça. Ouais. Et à un moment, et puis t'as cette espèce de truc, tu vois, t'as la protection, un machin comme ça, et t'as juste la main qui est devant, tu sais, qui est à l'écran avec le truc de préservatif. Et voilà, j'ai juste ce souvenir-là, tu sais, mais là j'étais trop gamin pour me moquer de la pub, mais c'est juste ce souvenir, tu sais, mais même en gamin en me disant, c'est mauvais. Mais alors t'es habitué, tu sais, de voir des films, tu sais, il y a une introduction, quelque chose, là tu te dis, déjà dans la voiture, tu sens que dans l'espace c'est pas possible. Là, de la manière dont elle se sort ça, et t'as l'habitude, quand t'es gamin, tu vois des films, quand t'as des scènes romantiques et tout. Et ça se passe pas comme ça, les gars. Là. Qu'est-ce que tu me fais là? Me sortir le brandir devant le nez, là, avec le préservatif. Tu le vois bien, là? Oui, maintenant tu le mets, Coco. Donc voilà, c'était pour l'information. Donc là, autour de la table, on a Frédéric qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Il a 110% de ses capacités. Au moins. Il nous expliquera après pourquoi. On a Gaël, a.k.a. Freaky GT. Yeah. Maintenant, c'est son nom sur Instagram. La barre du 8. Oubliez pas la barre du 8. Et vous avez aussi Jérôme qui est de ce côté-là, qui est ça va, ouais, je suis encore à 100%. On en reparle dans 2 heures. Santé bonheur. Santé à vous. Bonheur. Alors, Fred, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Ça fait quoi, 15 jours? Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Tu vas bien? Très bien. Très bien. J'ai mal au dos, mais ça va. T'as mal au dos? Ouais, j'ai très mal au dos. Ça, c'est à force de... Non, c'est à force de pas faire de muscu. Je me muscle le dos. Alors, il faut savoir que Fred est coach de muscu. ouais, voilà. Le lever de coude, ce genre d'exercice. Non, mais il est informaticien. Donc, c'est vrai que ça l'oblige à... Je travaille dans un bureau et quand je Voilà. rentre chez moi, je me mets devant mon bureau. C'est lui qui l'a dit, hein. Donc, voilà. Je sais ça vient, hein. Et donc, du coup, le mal de dos, qu'est-ce qu'il t'a conseillé, le doc? Et il m'a dit de muscler le dos parce que j'avais les pectoraux qui étaient complètement contracturés. Les pectoraux J'ai les devant? pectoraux Ok. qui sont complètement contracturés parce qu'ils essaient de compenser pour mes problèmes de dos parce que je suis toujours voûté. Ok. Donc, Du coup, j'ai les pectoraux qui tirent tout le temps et j'ai les dorsaux qui tiennent plus. J'ai les dorsaux qui tiennent plus. Il faut que je fasse du rame. Ok. Surtout pas de pompe, pas de traction, ou alors la traction, il faut vraiment bien les faire d'une façon très particulière qu'il m'a pas expliqué. Oui, parce que ouais, Voilà. il est médecin et il est pas coach sportif. Et natation, non? Si, aussi, bien sûr. Natation, je pensais. Hein. Ouais. Faut que je m'y remette. Alors, mais limite, la natation, c'est un des seuls endroits où tu fais du sport où tu peux que te sentir bien. Ouais. Il fait chaud, t'es dans l'eau. Bon, il fait moyennement chaud dans l'eau. Il fait froid, t'es dans l'eau, ça te revigore. C'est-à-dire, tu sors de là, t'es toujours gagnant. T'as pris une cuite la veille, ça te remet les idées en place. Tu sais, tu vas courir le lendemain d'une cuite, mon gars. T'es mal, quoi. À la limite, tu vas nager un petit peu. Je fais jamais ça. Moi non plus, je prends jamais de cuite. Jamais. Oui, c'est ça que je voulais dire. Safety first. Alors, c'est tout ce compris, quoi. Hein. On parlait pour ceux à qui ça arrive. On essaie Oui, de voilà, trouver des c'était- solutions. Hein. C'était complètement rhétorique.
Et à la question, c'est par exemple, tu sais, t'as pris une cuite, les gens disent le lendemain, faut boire beaucoup d'eau, ou faut manger gras, ou faut manger ceci, il faut boire cela. Vous pensez quoi? Pour vous, c'est quoi qui a été le plus efficace? Suivre mon instinct, j'ai envie de dire. Ouais, mais qu'est-ce qu'il te dit ton instinct? Bah, ça dépend. Oh là, ça veut dire. Ouais, mais je veux dire. Généralement, il est en train de me crier, je veux mourir. Non, mais c'est manger. Je veux dire. Beaucoup manger. Indispensable. Manger. Ouais, mais tu vois, mais par exemple, voilà, tu te lèves un lendemain, tu sais pas comment ça s'est passé, voilà, tu te retrouves avec de l'alcool dans le sang. Le lendemain, comment tu vas réagir? C'est que t'en as certains, ils vont dire ok, bah moi j'aime bien manger, par exemple, je sais pas, je raconte des conneries, mais ils vont préférer manger du poisson, ils vont se sentir mieux parce que c'est du poisson, tu vois ce que je veux dire? T'en as d'autres, ça va être boire de l'eau. T'en as d'autres, voilà, c'est manger gras. Non, ok. Et s'il n'y a pas, boire de l'eau. Voilà. C'est les extrêmes. Ah oui, parce que dans tous les cas, s'il n'y a pas, il va falloir que je sorte. Et ça, c'est pas envisageable. Donc je me rabats sur l'eau. Un petit sandwich d'eau là. Oui, non, je dis ça dépend de plein de choses. C'est des litres et des litres d'eau. Okay. C'est 3-4 litres. Heureusement que tu as précisé eau à la fin. Parce que là, tu as fait. Non, moi il faut combattre le mal par le mal. Alors, justement, cette méthode de combattre le mal par le mal ne fonctionne pas. Ah, ça fait encore plus mal. Pour l'avoir testé, ça ne fonctionne pas. Ah non, mais qui est coincé? À noter que il y a une bonne méthode qui permet de tenir et de ne pas se sentir trop mal le lendemain matin. C'est d'alterner un verre d'alcool et un verre d'eau. Pendant la soirée. Dans la soirée. D'accord. Tu prends un verre d'alcool, tu prends un verre d'eau. Ça, j'y ai jamais cru en fait. Tout le monde. Je connais peut-être des personnes qui le font, tu vois. Ça marche super bien. Mais super bien. Personnellement, j'ai jamais eu de mal de crâne. Jamais. Sauf avec le rhum. Sauf avec le rhum. C'est la seule chose qui m'a jamais provoqué mal au crâne, mais c'était pas du rhum de qualité. Je sais pas si on aura ça. Ah oui, mais on t'observe en fait, on est intrigué. Il est en train d'installer une caméra high-tech. Haute définition. Vas-y les gars. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, je sais pas s'ils nous entendent en fait. Ah si. Parce que le téléphone est loin quand même. Sur les vidéos Instagram aussi, le téléphone capte très bien. C'est des vrais espions les téléphones. C'était. J'avais vu ça, c'était Shia LaBeouf qui disait, quand il a tourné Eagle Eye, il avait eu un gars du FBI qui était sur le tournage avec lui pour lui donner les conseils pour son personnage. Et Shia LaBeouf, il y croyait pas, tu sais, ces trucs d'espionnage et tout machin. Et le gars du FBI lui a fait écouter une conversation qu'il a eue au téléphone il y a 2 ans, ça. Et il lui a dit sur votre ordinateur, sur votre n'importe quoi où il y a un récepteur image ou son, on peut l'avoir, même dans votre voiture. Absolument. Il y a de quoi péter un pont. Et il disait, pas forcément des gens connus, mais voilà, Le programme Prism, n'importe dénoncé qui. par Edward Snowden, où tout le monde était persuadé que c'était une pure théorie du complot, et c'est avéré réel. C'est-à-dire que c'est un moteur de recherche qui permet, à partir de certains mots-clés, de retrouver à peu près tout ce qui lie les personnes informatiquement parlant. C'est-à-dire que tous les SMS, toutes les conversations téléphoniques, tous les Skype, toutes les vidéoconférences, tout est stocké. Toutes les branlettes que tu as eues devant ton ordi, Toutes les branlettes que tu as pu avoir t'es devant. enregistré. De toute façon, Et oui, ce programme a été dénoncé donc par Edward Snowden, qui depuis s'est réfugié en Russie. Snowden, Russie, c'est bon. Je sors. S'il te plaît. Le problème, c'est que. Et moi, quand je suis on est au dans courant que les États-Unis le font, mais les autres pays du monde, faut pas s'attendre à ce qu'ils soient à la traîne. Hein. Oui, j'imagine. C'est la même, hein. La Chine, ce sera comme ça, la Russie, c'est la même, probablement la France aussi d'ailleurs. Bah après, personnellement, moi ça me dérange pas, je veux dire, qu'ils aient des infos sur moi. Ouais. J'ai pas prévu demain de me présenter aux Jusqu'au élections. moment. Non mais c'est pour ça, c'est que j'ai pas prévu dans mon futur de me présenter à un moment à une élection ou Bien quelque sûr, part. bien sûr. J'espère juste pouvoir traverser la vie en arrivant à être heureux.
Mais c'est vrai que t'as des mecs qui, tu vois, ils démarrent dans la vie en disant, moi un jour je me vois genre président ou un truc comme ça. Ouais. Le mec il a intérêt à rester clean, ça c'est clair et net. Il n'y a pas que ça en fait. Le problème qu'il y a, c'est que il y a plein de personnes qui vont nous sortir. Moi, j'ai rien à cacher. D'accord. Pour l'instant. Mais si le régime change, et qu'il devient totalitaire, c'est vu hein, comme l'histoire. Hein, l'Allemagne est passée de la plus belle démocratie d'Europe au nazisme. Ça s'est vu. Donc les lois changent. Et s'ils ont tout ton historique, ils Ah connaissent putain, tout je de suis toi. vert demain. Je suis vert Ils demain. connaissent tout de toi. Et ça veut dire qu'ils sont capables de te géolocaliser. Tu veux faire partie d'une sorte de résistance à un parti qui serait complètement totalitaire, tu ne peux plus. Parce que tu es repéré, que tout le monde sait où tu es et où tu vas et comment tu le fais. Ça m'aiderait quand je suis perdu parce que là je pourrais moi appeler le FBI en disant Et les gars je suis perdu là, vous pourrez me réindiquer là ma Et géoposition là où est-ce que je dois c'est aller. relativement terrifiant quand on voit vers quoi le monde est en train de s'acheminer. Avec un retour comme dans les années 30. C'est des crises économiques sur crises économiques, la prochaine arrive. Hein. Il n'y a aucun des comportements qui ont provoqué celle de 2008 et de 2010 n'a changé. Enfin, aucun des comportements n'a disparu. Donc, la crise économique nous guette, Putain, elle ils arrive. vont nous écouter, ils vont faire Moi, j'étais venu pour me détendre. Je suis pas venu là pour souffrir, Je d'accord. suis là pour passer un bon moment. Là les gars ils sont en train de me rendre parano. J'avais envie de m'en taper une, maintenant je vais devoir. Je sais comment je vais faire. À l'ancienne, Juste- tu prends un magazine, tu vas dans les toilettes. Ah, les bases de la Ah là là là. Pourquoi j'ai un flash? Alléluia. Alors. Et j'aime bien la page 857, on voit des poils qui dépassent. Ah là 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 là. Quelle bonne Et t'as époque. vu, si tu mets tes yeux un peu flous, bah t'as l'impression qu'elle est toute nue. Et après on dit que les mecs sont pas des pervers. Ah mais et on était. On est des êtres humains. On était. En fait, il fallait inventif à cette époque-là. Il y a un dessinateur, Perry, qui tient un blog et un site web qui s'appelle The Perry Bible Fellowship, la communauté de la Bible de Perry. Et c'est que des dessins comme ça, un peu de non-sens, ou alors, et il y en a un particulièrement où on voit un vieux qui décède et qui laisse dans son héritage un espèce de code secret à destination de son petit-fils. Et son petit-fils, en fait, retrouve son stash, son paquet de magazines planqués dans la cheminée. C'est la tradition du... Je voulais que ce soir on aborde le sujet des tatouages. Et je me suis dit non en fait parce que je t'en avais Tu en parlé. as, toi Non, parce que j'hésite toujours à. J'ai envie d'en faire un, mais toi, j'ai à trop réfléchir là. Là, j'en ai un bon pour toi là. Moi, Là, j'en ai le front, pas, j'en veux pas. marqué motherfucker. Motherfucker on the front. J'ai peur que le message passe mal. Non, il faut que ça aille avec le personnage. Dès que tu arrives avec quelque part, non mais voilà. Quand tu rencontres ton beau-père, tout de suite, c'est situé. Comme ça là. Moi, Voilà. Comme ça. Déjà t'es trop gentil sur le bonjour, tu vois. C'est déjà, il n'y a pas de bonjour, juste tu enlèves la ouais voilà, tu vois. Quand t'enlèves ta capuche, puis... Tu te mets dans la peau du personnage. Quel genre de Il tôle. faudrait que quand tu lèves les sourcils, ça bouge et puis. Il y a une espèce de dessin de bite ici, tu vois. T'as un cul au-dessus, une cul de dame, et quand tu fais comme ça, hop. Non, des Quelle belle idée. des petits couteaux là au-dessus, tu vois, au-dessus des sourcils, tu vois, comme ça, tu fais comme ça, tu vois, tu lèves les couteaux là. On a fight. Mais ouais, non, pas de tatouage. Mais voilà, c'est un sujet qu'on voulait aborder plus tard, on peut en parler là maintenant. Alors du coup, t'en as fait un en Australie là? Non, je voulais en faire un, et non, non. Non. Il y a Sarah Kim Tattoo là qui s'est mis en comment dire. Enfin, ils font des tatouages à deux. Et son acolyte qui travaille, mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Extraordinaire, il travaille avec de la couleur. Elle a fait un espèce de petit dessin tribal qui était très beau et très bien fait. Et lui derrière avait réalisé une rose qui était absolument hallucinante. Ah ouais, je me vois bien avec une rose là, ouais. Une rose sur le bras là, ouais, carrément. Une rose sur le bras. Ouais. Avec le petit Et de bandeau l'autre là. côté, qui une dit, encre marine. Non, Ouais, avec voilà. le petit bandeau là, Mama Forever, Mama Ouais, I voilà. Love You, un truc comme ça. The Ouais, Only ouais. Woman avec un cap.
Patrick Swayze, voilà, n'empêche, hein, Patrick Swayze, les gars. PS4. Hein, Patrick Swayze. Patrick, si tu nous entends là-haut. En parlant de Patrick, le meilleur film que vous ayez vu avec Ghost. Patrick Swayze. Hein? Je sais pas, Ghost, il a joué Ghost dedans. Oui. Non, mais c'est réellement où tu l'as dit juste C'est comme le ça. seul que j'ai vu avec lui, donc oui. Ok, d'accord. Ah, mais c'est un film romantique quand même. Hein, tu sais, quand ils sont en train de faire de la poterie et tout, machin. My love, my darling, only you. Je raconterai le truc un peu parce qu'on a fait une soirée, le dernier soir ou avant que je parte, on a T'as fait fait de la poterie. T'as fait de la poterie. Non. Ah, vas-y, dis-moi pas que t'as fait de la poterie avec on a fait un karaoké. avec Whoopi Goldberg. On a fait karaoké. Trop la On a classe. fait karaoké. Meilleur film avec Patrick Swayze. Je pense que je cherchais le nom extravagante. Ah, celui, ils sont en travesti. en travesti, là. ouais, Avec c'est ça. Wesley Snipes aussi. Ouais. Attends, mais les mecs, mais genre, ils sont hyper carrés. Ouais, c'est là. ça. C'est genre, mais. Ok, vas-y, danse pour moi. Ok, non, vas-y, s'il te plaît, me fais pas un coup de pied arrière. Il était délire ce film, Patrick Ouais. Swayze et Wesley Snipes, mon gars. Wesley, Tu vois, Wesley Snipes, genre en petite robe, tu vois, c'est tout machin, avec sa petite perruque, et là tu fais. Toi, tu m'excites moyennement quand même. Hein. Moi, ça reste un Point Break. Point Break. Point Break. Ah, mais en fait, je l'ai vu. Point Break, je l'ai vu. Et Y'a non. pas Catherine Zeta-Jones dedans? Non, Point Break, c'est le truc de surf. Oui. Ouais, Avec Kenny Reeves. Brody. Attends, mon gars. Avec Keanu Reeves. Keanu Je Reeves. sais même pas le dire. Quand il lui court après, là, et puis l'autre, il passe la barrière et il peut pas Tu lui sais que c'est le courir genre de après. film que j'ai regardé d'un œil, hein, ça me parle pas. Ah, punaise, mon gars, mais c'est. Je suis bien trop élitiste pour ce genre de film. Ah ouais, mainstream. ah ouais. Wow. Waouh. Vous avez entendu? Fred n'est Moi, pas je suis- Point Break. Moi, je suis une pute du Sundance. moi. Tous les films de Sundance, je les regarde. J'ai rien contre, mais je veux dire, Ah, mais putain, tous, hein. Point Break, mon gars, Mon c'est. film préféré, C'est ça magique, reste quoi. Little Miss Sunshine. Ah bah oui. C'est le film le plus drôle du monde. Bon, après, What We Do in the Shadows. Point Break, mon gars, ça reste quand même le divertissement. Non, mais je suis C'est désolé. bien Non, mais parce que voilà, mais Point de rupture. Point Break, mon gars, un jour tu te sens mal, un jour t'es pas bien. Tu mets Point Break, Ouais. tu regardes Point Break, et là après, t'es américain. T'es blond. T'es blond et t'es américain. Voilà, et tu sens l'eau salée sur ton corps. Tu vois, Et tu sais faire du surf. voilà, tu regardes voilà, des films plus complexes, c'est cérébral. Là, Point Break, c'est physique. Tu vois, t'as des muscles qui poussent, ton pyjama s'est transformé en short de bain, tu vois, ton canapé c'est devenu une planche de surf, et tu commences à parler américain, tu vois. Yeah man, un cheeseburger, yeah, come Mais on. après, voilà, Point Break, moi je te dis, Point Break, je l'ai vu à l'époque, je l'ai vu qu'une fois, hein, parce qu'il m'a pas plus parlé que ça. Alors que Little Miss Sunshine, j'ai dû le voir 7 fois, quoi. 7 ou 8 fois. Ne parlons pas de La Cité de la Peur, que j'ai dû voir une centaine de fois. Mais. Oh, j'ai une histoire sur ça samedi dernier. C'est aussi à voir le dimanche, ça, la cité de la Samedi dernier, je me retrouve au MB, donc avec la Par boîte. hasard, Et à un moment, beaucoup de verre d'eau. je vais rejoindre un copain au niveau du bar. Et puis là, je vois une très jolie demoiselle qui arrive et qui se pose devant moi. Et qui semble me reconnaître. Oh bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué le jeu. Et j'avais tellement l'impression d'être dans La Cité de la Peur, où t'es à la femme qui arrive et qui fait Ah oui. et lui regarde, oh Martine, en regardant les badges, oh Martine, et dit, oh c'est qui, ça va. Et là c'était la même, c'était exactement la même. Donc bon bah, on s'est reconnus. Elle s'appelait Martine. Je ne sais pas, je ne sais plus son nom. Et juste derrière le pote qui me fait, ah oui quand même, mais tu la connais? Bah non pas du tout. Je ne sais pas qui c'était. C'est pour ça que je dis jamais bonjour aux gens parce que j'ai Ah, toujours mais- peur qu'on me reconnaisse. Ah mais moi c'est bien au contraire. Salut Jean. Moi, mon credo, c'est les bronzés. Si tu veux un conseil, bon, toi et moi, on a quelque chose en commun, c'est qu'on peut pas trop compter sur notre physique. Surtout toi. Alors, si tu veux un conseil, oublie que t'as aucune chance, fonce. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Ça, c'est mon credo. C'est ça. Bon les gars, si maintenant vous pouviez rencontrer quelqu'un. Non, on va la faire à la Fight Club. Si vous deviez vous battre contre un personnage connu, ça serait qui? Alors déjà, j'ai envie de me battre contre personne.
Oui, c'est ça. Littéralement, mais personne. Quoi. Je n'en veux à personne et j'ai envie de me battre contre personne. Moi, c'est pas pour. Pas parce que je lui en veux ou quoi que ce soit, c'est juste par défi et que je sais que je vais me. Il va te rétamer peut-être. Ah oui, sinon, c'est sûr. C'est. Qu'on prenne en photo, quoi, tu vois, en train de. Ouais. Contre The Rock. Ah oui, d'accord, The Rock. Là, au moins, on sait qu'on va perdre, tu vois. Voilà. On va te Et juste récupérer à l'hôpital. pour mettre une phrase à la con, il a essayé. Tu vois. At least Il a cru en lui, quoi. Tu vois, At least you try. Je suis handicapé à vie, mais il a cru qu'il allait me battre. Voilà, tu vois. Je reviendrai plus fort. I will rise. I'm the phoenix. Vous avez vu la branlée que La version handicapée. En tout cas, j'ai pensé à lui direct quand t'as posé la question. Je suis c'est sûr, c'est sûr. Putain, comment je casserais la gueule à Stephen Hawking. Enlève les freins. C'est ça. Le pauvre. Là maintenant, Non, mais du coup, et vous bah du coup, ouais. Moi, comme Fred, j'ai pas spécialement envie de me battre, mais là tout de suite en y pensant. Ah, mais je c'est me pas dis, spécialement, moi, c'est pas du tout. Hitler. Même pas. Là tout de suite, là, Hitler, Même pas. je le choperai par la moustache, mon gars. Je dirais, tu vois? Hein? Je vois vraiment. Bah, choisir, je prendrais Churchill, il doit être plus facile à battre. Quoi. Pourquoi Churchill? Parce qu'il est gros, le dedans. Attrapé par le double montant. Et toi là, viens par ici. Et en plus, il était en fauteuil roulant. Ok. C'est salaud parce que il y a des mecs, tu vois, genre Christopher Reeves, celui qui jouait Superman. Oui, oui. Le Il s'est premier cassé la qui a gueule en joué cheval, il Superman. s'est brisé la nuque. Ouais. Et il s'est retrouvé en Il est fauteuil mort. roulant. Et oui, il est mort aujourd'hui. Mais ça reste enfin, moi, c'est des gars que j'ai toujours respecté. Alors, j'ai adoré. Après, là. Est-ce que vous avez vu son jeu d'acteur ou la transition entre Clark Kent et Superman? C'est-à-dire que Christopher Reeves était un beau mec, bien baraqué, et quand il était en Superman, il était très fier de lui. Toujours Ouais. très droit, très machin. Alors que Superman, quoi. Superman. Alors que quand il était en Clark Kent, il n'y avait pas que la mèche qui redescendait et les lunettes qu'il mettait, il y avait toute sa carrure qui changeait. Ouais. Il se mettait à être complètement voûté, renfermé sur lui-même, en se mettant comme ça très régulièrement, et vraiment en démontrant, par sa gestuelle, une personnalité complètement renfermée. Tu parles du jeu Complètement. d'acteur de Christopher Reeves. Absolument. Ok, ouais. Absolument. Parce Où que et en fait, la transition entre Clark Kent et Superman a été tellement réussie, parce que, a été aussi réussie justement parce qu'il y avait ce jeu d'acteur derrière qui n'était absolument pas demandé Oui, à la base. il semblait un petit peu genre, mais complètement maladroit aussi quand il jouait Christopher, quand il jouait Clark Kent, Clark Kent. en face de comment ça s'appelle, Lois Lane. Alors par contre, ne Complètement les regardez maladroit plus. et tout machin. Ne les regardez plus. Ça a super mal. Ah oui, oui. Ah non, moi je les regarde encore. Ah là j'adore, là, j'adore ça a été- Jen Hackman en méchant dans. Il fait qui? il joue. Lex Luthor Lex Luthor. Oui, C'est c'est lui qui joue Lex Luthor. Mais non, parce que c'est complètement, c'est pareil, c'est over the top. Il joue le méchant mais over the top. Et non, ça. Et t'as l'autre aussi. J'ai parce- l'impression de regarder les Captain Planet, tu sais, où les Ah mecs non. qui polluent pour polluer quoi. Et C'est qu'est-ce que je suis méchant. Ok, la crédibilité est bonne. Et vous saviez que Christopher Reeves et Robin Williams étaient potes Ouais. parce qu'en fait ils ont été à la même école d'acteurs. Et du coup bah, après ça ils sont restés potes et quand Christopher Reeves s'est retrouvé en fauteuil roulant, bah, il était à l'hôpital après qu'il soit justement tout brisé. Oui, il est arrivé déguisé en infirmière. Non, Et c'est la seule fois. Il est- C'est la première fois où Christopher Reeves a souri depuis son accident. il est arrivé, alors voilà, Fred qui prend la torche. Spoil. C'est même pas un spoil parce que t'as faux. Il n'est pas arrivé en infirmière, il est arrivé en docteur avec un accent russe. Hello, I'm Dr. Roost. Et là, l'autre, voilà, il a explosé de rire et c'était la première fois qu'il avait rigolé depuis qu'il était. Qu'il a eu son accident. Fuck mon gars, mais tu vois, les histoires comme ça, tu dis c'est là où j'ai encore de l'espoir dans le cinéma. Enfin, ça fait partie des. Il y en a peut-être plus encore comme ça. Mais si, chaque génération verra sans Robin Williams. Pareil, non, différent forcément, mais chaque génération. Hein. Moi j'ai beaucoup d'espoir dans les amitiés. À ce sujet-là, je pense que des génies, il en est tous les jours. Après, qu'ils s'en développent, hein, c'est plus compliqué, mais des gens capables et des génies, il y en a tous les jours. Bon les gars, on va couper parce que je pense qu'il commence à fatiguer nous. On va
pour la semaine qui va venir, il faut qu'on fasse une bonne action. Fred, quelle est ta bonne action? J'en ai absolument strictement aucune idée. Ok, c'est vrai que c'est difficile comme ça. Par contre, les gars, moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. Enfin, que j'ai toujours voulu faire. Une fois, j'ai vu, mais il y a des années de ça, une émission à la télé, c'est que à l'hôpital, t'as des gamins et ils recherchent des gens, tu sais, pour venir pour passer du temps avec eux. Et j'étais une fois m'inscrire, enfin j'ai été une fois me renseigner, ils m'ont dit ah bah ils ont pris mes contacts et tout machin. Et ils ont dit ah bah ok bah la personne responsable vous rappellera. Il n'y a jamais personne qui m'a rappelé. Normal, t'as vu ta gueule? Tu veux toi une perche comme ça aussi. Ouais. Pardon, J'ai dit c'était il y a des années, j'avais pas la barbe encore et je semblais vachement plus tu sais, ça m'aurait donné de bon Dieu sans confession. Bref. avec les ongles noirs et tout. Et il va te faire enculer. Putain, mais il a raison. Mais attends, mais ces gamins ils ont besoin d'écouter du rock'n'roll quoi. Ils ont besoin de métal, ces gamins. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que... Putain les gars, on pourrait faire ça la semaine prochaine. On va tous s'inscrire. Ah mais moi j'en fais tous les jours des bonnes actions. Je peux trouver réponds à une des info handicapés aussi. pour leur sauver l'ordinateur. Non, je mens. Ok, bah, moi en tout cas j'ai trouvé la mienne, c'est que cette semaine je vais retrouver l'endroit au Medipol où il faut aller aider les gamins, enfin il faut aller passer du temps avec les gamins. Voilà, c'est ma bonne action les gars, à vous de trouver la vôtre, à vous de trouver la vôtre. Ok. Je cherche encore là. Pas obligé d'être à ce niveau-là, hein. Tu peux. T'inquiète pas, ce sera loin d'être à ce niveau-là. Pas une grand-mère qui a du mal à traverser la route ou quelque chose. En fait, comme ça. je te dis, en ce moment, j'ai une amie qui se fait retirer son permis, je vais aller chercher au boulot pour la ramener chez elle. On va considérer ça comme une bonne action. Oh, putain, merci. Il lève sa bière. Oh putain, merci les gars de nous sauver. Sachant que Gaël est déjà un gars super sympa à la base. Voilà. Donc, Notez-le, c'est important. C'est l'information du soir. Maintenant, il reste un autre problème à régler. C'est Fred. Là, on aura plus Quel de problème? J'ai pas de problème, j'ai des solutions. Moi. Du coup, Fred, on aimerait te connaître, c'est quoi ta bonne action avant de couper. Mais je la connais pas ma bonne action parce que j'en fais tout le temps, j'en fais tous les jours. On a besoin d'un truc différent pour cette semaine. Je ramène des gens en voiture alors que je ne devrais pas. Je me suis fait cambrioler à cause de ça. Oui, non. Cambrioler, c'est quand t'es pas chez toi. Là, tu t'es fait voler. Je me suis parce fait que voler. parce que t'étais chez toi quand tu J'ai t'es fait ramené voler. 3 nanas. J'ai ramené 3 nanas et les 3 nanas m'ont volé mes lunettes, ma chemise et mon téléphone. Et puis un autre truc, un quatrième, je sais plus ce que c'était. Sur ces belles paroles, nous allons vous quitter. Pas mieux. Merci. On vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là parce que c'était pas facile pour nous. Enfin, si, c'était assez facile quand même. On s'est bu quelques bières et tout machin. Pour nous, c'est facile, c'est pour vous. C'était- Voilà. Est-ce qu'on doit s'excuser? Est-ce qu'on doit dire merci? On ne Non, sait faut plus. jamais On sait plus. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne journée. Yeah. Tout pareil. Whatever. Tout pareil. Je vous kiffe. Oh, ok.